Bonjour et bienvenue à ce que Christ a fait pour moi, dévotion. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule Collectionneur des têtes de géants. Un peu spécial ce titre, mais nous pouvons lire 1 Samuel, le chapitre 17, à partir du verset 45. Vous connaissez très bien pour plusieurs l'histoire de David. Le verset 45 dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël est un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins se mirent en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit sa main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Donc, on voit le verset plus tard, le verset 53. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins. Ils pillèrent leur camp. David, voilà le verset clé, prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Donc, on voit ce jeune David-là qui, avec la force et la grâce de Dieu, terrasse le géant qui se présente devant lui. Et la Bible dit que ce qu'il avait dit à Goliath, lui a dit, je vais couper ta tête. Et le verset, on voit ici que David coupa la tête de Goliath, le ramène à Jérusalem dans sa tente avec les armes du Philistin et il pose là. Et plusieurs ont certainement lu ce texte-là sans avoir cette mention-là. Et la question qu'on peut se poser, mais pourquoi David ramène la tête et les armes du Philistin dans sa tente à Jérusalem? Pourquoi il collectionne des armes et une tête de Philistin? Et ce que je veux qu'on réalise aujourd'hui, c'est que les géants que nous avons devant nous, les montagnes que nous avons devant nous, servent à ce que, pour que nous puissions remporter les victoires, amener ces victoires avec nous, et que ce soit un témoignage pour les gens autour de nous, un témoignage pour nos maisons. Imaginez quelqu'un qui viendra chez David et il pose la question, c'est quoi ces têtes-là? Pourquoi ces armes-là sont ici? Ça devient un témoignage pour David. David va commencer son histoire en disant, il était géant, il était gros, il mesurait 3 mètres, il était fort, il était puissant, mais avec mon Dieu, j'ai réussi à le vaincre. Et c'est un moyen pour encourager, pour fortifier. Et même David, dans ces moments de découragement, de fatigue, va se tourner, va voir ses têtes de géant, va voir ses armes, puis va se rappeler la fidélité de Dieu. Va se rappeler que alors que personne ne pouvait vaincre ce géant-là, personne ne pouvait lui faire face, par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, lui, il a réussi à le vaincre. Et aujourd'hui, même s'il vivait des difficultés, il croit que son Dieu est encore capable. Donc, j'aimerais juste encourager quelqu'un qui est face à un géant, des personnes qui sont face à des montagnes, pour vous dire, vos géants, ne les regardez pas, ne dites pas qu'il va vous terrasser, ne dites pas que pourquoi Dieu vous envoie ces épreuves, permet ces épreuves, pourquoi Dieu vous permet de faire face à ces géants incroyables que vous pensez que vous ne pouvez pas vaincre, que personne ne peut vaincre. J'aimerais juste vous rappeler aujourd'hui que ces géants-là, leurs têtes vont servir de collection dans vos maisons. Leurs armes vont servir à rappeler la bonté de l'Éternel, à rappeler la fidélité, la puissance, la grâce de l'Éternel. David a dit à Goliath, il dit, tu viens contre moi par la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi par le nom de l'Éternel des armées. Et par
le nom de l'Éternel, sans arme, David a réussi à vaincre son géant. J'aimerais te dire que toi aussi, par le nom de l'Éternel, tu vaincras ton géant, tu amèneras sa tête dans ta maison, ses armes, tu les amèneras dans sa maison comme un témoignage, comme un trophée. Il y a des gens dans ce monde, on catégorise, on grade les gens par les victoires. Quand vous êtes dans l'armée, de plus de victoires que vous avez, votre grade augmente. Et nous, le plus de défis, de combats, de géants qu'on rencontre, qu'on surmonte, nous sommes gradés aussi. Donc, ne voyez pas vos défis, vos géants, vos combats comme des moyens où vous allez être écrasés, mais voyez-les comme des privilèges pour être gradés. Alors, je prie pour vous aujourd'hui que tous les géants dans votre vie soient terrassés dans le nom de Jésus et que leurs têtes, leurs armes soient amenées chez vous et pour que vous puissiez raconter aux gens autour de vous, de vos familles et de vos proches que votre Dieu est fidèle. Alors aujourd'hui, devenez des collectionneurs de têtes de géants au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.